Paris et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous parler du tome 2 d'Azuna. J'ai pas l'épreuve papier pour la simple et bonne raison que actuellement au moment où je filme, je sais même pas à quoi ressemble. Enfin, j'ai la première partie de la couverture mais j'ai pas la couverture finalisée, donc là en gros j'ai la couve un peu brute reçue par Magali mais j'ai pas tous les effets de couleur etc qui en vrai apportent énormément à la couverture. Vous l'avez là. Moi, dans ma tête, j'ai une idée, c'est tout. Aujourd'hui, on va parler du tome 2 d'Azuna puisque c'est la sortie demain pour vous. Déjà disponible en précommande dans la description pour l'ebook. Sinon, ce sera disponible comme d'hab en papier, Kindle, abonnement Kindle, enfin bref, la totale. Si vous le voulez en papier, il va falloir attendre parce que je n'ai pas l'épreuve, donc qui dit pas d'épreuve dit que je suis à la bourre. C'est compliqué de vous parler de ce tome 2 parce que on arrive à un certain moment du multiverse où commencer à pitcher les tomes de certaines héroïnes spoil les autres et je crois qu'en même temps je vais être obligée, enfin au bout d'un moment je peux pas avancer, je peux pas genre résumer sans spoil des trucs. Je vais essayer de faire au mieux mais ma foi ça va être un peu compliqué. À la fin du tome 1 d'Azuna, on l'avait laissée, elle était bloquée sous sa forme de kitsune. Ses parents étaient allés sur Paris pour rencontrer Queen qui avait présenté à ses parents Artemis et Misty. Et donc en fait elle a été un peu babysittée par Misty et Artemis pour que les filles l'aident à se retransformer. 4 mois plus tard, c'est un échec, elle est toujours bloquée sous sa forme actuelle. Elle a vécu plusieurs aventures avec les filles que je ne vais pas vous décrire du coup, notamment un passage dans les catacombes parisiennes où on a rencontré les vampires et un séjour à Toulouse où on a rencontré la famille de Sophie qui est la meilleure amie d'Artemis. Bébé Azuna, bébé renard de son petit surnom donné par Artemis, a quand même évolué. Je pense qu'il y a un vrai changement entre le tome 1 et le tome 2 pour la simple et bonne raison qu'il s'est écoulé 4 mois avec des événements qui te changent une personne. Donc je pense que si tu ne suis que Azuna, ça doit être un peu étrange ce changement parce que quand tu suis un héros, même avec des ellipses, il n'y a pas un tel changement. Le truc c'est que c'est plus facile de faire des ellipses quand t'es avec un seul héros parce que globalement il va changer mais pas tant que ça. Là comme il y a des événements qui sont vite fait décrits, vous savez le premier chapitre en gros c'est le récap de tout. Il résume réellement ce qui s'est passé en 4 mois et c'est pas juste passé 2-3 petits trucs, c'est des gros événements qui ont un impact sur Artemis, Misty et Azuna. Donc le changement entre le tome 1 et 2 peut être un peu violent s'il y a des personnes qui ne suivent pas le reste. Après je sais que Azuna, Sacha, c'est des héroïnes en fait où j'ai moins de ventes dessus et je récupère des ventes quand elles sont mises en avant dans Misty et notamment surtout chez Artemis. Je sais qu'il y a peu de personnes qui lisent Azuna en mode je le découvre comme ça. Pareil pour Sacha, mais bon, je pense qu'il doit y avoir un clampin sur toute les lectrices qui l'a peut-être découverte toute seule, pour toutes celles qui ont tout suivi, et je pense que c'est quand même la grosse majorité parce que c'est vrai que Sacha, j'ai pas eu énormément, on s'entend, hein, j'ai quand même eu des ventes e-book et tout, moins que quand tu fais la bascule Sacha tome 3 d'Artemis. Voilà, il s'est rien passé au milieu. Si tu fais la comparaison entre les deux premières sorties de l'année, c'est plus info, c'est la Saint-Grand Canyon qui a, mais Sacha en fait elle a énormément bien tourné dans l'abonnement Kindle. Je pense qu'elle a été mise en avant parce que j'ai quand même un socle très fidèle de lectrices purement abonnement. Comme elles suivent le multiverse par l'abonnement, ce sont elles qui ont fait monter Sacha dans le top et qui lui ont permis en fait d'avoir un bon classement même sans faire énormément de communication dessus. C'est surtout plébiscité dans l'abonnement, ça remonte surtout je pense dans les recommandations pour toutes celles qui ont l'abonnement et donc naturellement elle a récupéré je pense aussi des lectrices comme ça. Azuna, j'ai moins ressenti cet effet là, par contre après la sortie du tome 1 d'Azuna derrière c'était Misty et Misty a aidé à relancer Azuna et en fait pas à tant la relancer que la maintenir à une certaine place. C'était très très chouette. J'ai eu pas mal de précommandes suite au tome 1 et surtout au tome 2 de Misty. Donc ça fait toujours extrêmement plaisir. Hein. Vraiment ce tome 2 je suis pas très inquiète au vu du nombre de précommandes, même si entre le nombre de précommandes et réellement les gens qui le reçoivent, il y a quand même un petit bloc de gens qui doivent en fait valider la précommande. Ce qui fait que parfois il y a des différences entre les deux, mais je m'inquiète pas des masses pour le tome 2. Et heureusement parce que c'est pas un tome où il y a de l'action. Et dans un multiverse d'urban fantasy, c'est un peu casse-gueule. Honnêtement, soyons lucides. J'étais un peu obligée parce que déjà le temps que Azuna se retransforme, ça prend quelques chapitres quand même, parce que il s'est écoulé 4 mois donc j'allais pas lui dire dès chapitre 2, c'est bon,
elle a réussi à se retransformer en humaine, ça aurait été un peu étrange quand même. Donc il y a eu ça, il y a aussi surtout l'arrivée de Sacha dans le groupe. Dans ce tome 2, on voit Sacha, on la voit avec Azuna et on la voit avec Artemis, plus évidemment Misty, hein. Mais Misty connaissait déjà Sacha, c'est elle qui l'a fait rentrer dans le groupe. Et évidemment, il va y avoir un petit peu de tension. J'aime le concept de sororité, mais je pense qu'avant d'être des sororettes, d'être des consoeurs, on va dire comme ça, je pense qu'on est des individus, on a chacun et chacune des personnalités. Et du coup, c'était important que, au vu des personnalités que j'avais choisies, c'était obligé que ça se frite en fait, parce que quand on a des personnalités très fortes, ça ne peut pas être tout de suite bien se passer en fait. Même si on a Azuna et Misty qui sont des personnalités beaucoup plus calmes et tempérées, Artemis et Sacha sont des personnalités tellement fortes que c'était obligé un petit peu de se fighter. Donc c'est ce qui arrive dans ce tome 2 et ça prend quand même pas mal de place. On a aussi des réponses sur pourquoi les lieux asiatiques en France sont tous fermés et où ça n'inquiète personne. On commence à avoir des réponses sur ça. On commence à avoir des réponses sur le corbeau et le serpent. D'ailleurs, si vous attendez des news de la romance Thomas, Artemis, Misty, Jamie, vous le dites comme vous voulez, ce tome 2 va vous plaire parce que ce tome 2 d'Azuna, il avance sur beaucoup de sujets, mais pas tant sa romance à elle ou son histoire à elle, si ce n'est de voir aussi le changement qui s'opère à travers elle, parce que le tome 2 d'Azuna, elle va enfin annoncer à ses parents que ses études ne lui plaisent plus. Azuna, c'est un peu ses bébés renards, c'est la plus jeune, c'est la Benjamine, elle a 20 ans. Elle a fêté ses 20 ans sous sa forme de kitsune. Elle a des problématiques qui sont légèrement différentes des autres puisque Artemis a 26 je crois désormais. Misty a 234, Sacha en a 28. C'est la seule qui est dans les études etc. Donc ce n'est pas les mêmes problématiques mais j'ai quand même fait avancer les histoires des autres et alors vraiment vous allez me remercier. Hein. Vous allez me remercier de ces changements parce que du coup ces changements en fait, ils me permettent de mieux avancer le tome de Misty qui est le prochain après Azuna qui sort en juin et aussi juillet la sortie du tome 4 d'Artemis. Des nouvelles des parents d'Azuna parce qu'évidemment ils sont quand même présents dans les autres histoires, c'est quand même les personnes dont elle est le plus proche donc on va avoir des nouvelles aussi de ses parents, on va avoir des nouvelles du lore, du multiverse. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le multiverse parce que j'ai fait exprès qu'il y en ait. À vrai dire, pour être honnête avec vous, je n'avais pas prévu que certaines révélations arrivent aussi vite, mais je sais pas dans l'histoire, je pouvais pas attendre plus longtemps parce que j'ai beau avoir certaines idées en tête et certaines scènes dans ma tête, j'ai pas tout et moi j'ai besoin de ne pas avoir tout sinon je me fais chier, je connais déjà l'histoire, quel intérêt. Je me laisse toujours quand même pas mal de liberté, c'est ce qui fait que ce tome 2, pour le lore de l'univers Miko, il est important, il est très important, c'est le tome à ne pas manquer si vous voulez avoir un premier début de réponse qui honnêtement va commencer à vous triturer les méninges. Ça commence à rentrer dans le vif du sujet et il est temps parce que on va boucler le cycle 1 de Artemis. Voilà, on arrive au tome 4 en juillet. Les sagas sont découpées en cycles de 4 tomes, donc on va terminer le cycle d'Artemis, on termine le cycle de Misty, on a terminé le cycle 1 d'Honora, on va attaquer le cycle 2. Azuna, on va arriver fin d'année au tome 3. Sacha et elle, leur cycle 1, il se termine l'année prochaine, et pour Azuna, il se termine début d'année prochaine. Donc là ça commence un petit peu à avancer, je commence un peu aussi à préciser. C'est sûr Artemis se fera 12 tomes, Misty ça va rester à 16 comme prévu. C'est encore Azuna et Sacha, je pense qu'Azuna on va peut-être partir sur 12. À la base je voulais que Artemis et Sacha fassent 8 tomes, ça va être possible déjà pour Artemis, voilà on est passé à 12. Et même pour Sacha parce que j'avais pas autant prévu qu'elle prenne de place. Il va être sans doute plus simple pour moi que de l'étaler un peu plus. Ça commence un petit peu à se préciser mais là ça y est en fait dès le cycle 1, quand je boucle le cycle 1, il y a plein de portes qui sont ouvertes mais il faut que je commence à donner des pistes de réponses, de solutions pour leur dire bah oui en fait il se passe ça, ça et ça qui explique ça. Vous n'aurez pas tout honnêtement si vous attendez à toutes les réponses dans le cycle 1. Vous êtes un peu déçus. Il y aura quand même un certain nombre de réponses qui sera déjà répondu, mais disons qu'il n'y aura pas tout parce que c'est pas possible. J'ai certaines héroïnes, elles ont 4 cycles, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai une intrigue qui dure sur 4 cycles. Et c'est notamment le cas de Misty, d'Honora aussi, et des 2 autres héroïnes qui me restent et qui vont arriver plus tard quand Artemis est sans doute, je dis sans doute, mais c'est pas sûr, mais en tout cas quand Artemis sera bouclée, et une autre héroïne qui arrivera, oh putain j'ai bougé le trépied, une héroïne qui va arriver encore après
La première qui reste, mais dans tous les cas c'est des héroïnes qui sont dans la timeline du futur. Là ça y est, ça commence à prendre forme, je commence à réaliser en fait que ça va passer vite. 2 ans pour un cycle, ça peut paraître long. Genre je suis là en mode franchement c'est long, 2 ans. Quand je vois tout ce qui se passe en 2 ans dans ma vie, je me suis dit ouais c'est énorme. C'est pas si énorme que ça. Là il y a vraiment des réponses. J'ai adoré parce que ces chapitres de révélation ils ont été très compliqués parce que comme je pensais que j'avais plus de temps pour les réfléchir, c'était pas encore très clair dans ma tête. Ça se sentait à l'écriture, voilà, le chapitre 16. Chapitre 16 m'a demandé beaucoup de travail. Et à Cécile aussi, mais je trouve qu'on arrive à un truc qui commence à être propre, qui commence à mettre en place certaines choses. Ça fait rire parce que j'ai des personnes qui ont compris un certain événement au début de Lune et Serpent, le déclenchement en fait de Lune et Serpent, mais littéralement personne n'habitait un autre indice ultra fort. Ma petite fierté à moi, écoutez, je lance comme ça des petits indices, mais en fait il y en a, par exemple je sais que Lucius, on a un peu des news de Lucius parce que si ça tease, on avance plein d'autres petits sujets. Tout le monde avait senti qu'il était pas net et c'est drôle parce que bah oui c'est la rencontre d'un personnage où tu sens qu'il y a un truc. Et à côté de ça, beaucoup plus faibles indices, vous ne les voyez pas parce qu'en fait vous êtes là en mode non mais de toute façon moi j'avais senti que Lucius ça cachait un truc et moi je suis là en mode ouais, oui bah c'était pas très étonnant de manière générale et surtout bah c'était ce que je cherchais à faire. Par contre, les réels petits indices te donnent comme ça une idée en tête de ce qui va se passer. C'est marrant, il y a pas. Pareil, ce tome 2, je commence à faire des allusions un peu plus poussées à Honora. On a des petits clins d'œil, on a des petits teasings un peu de ce qui va arriver. C'est pas tant des indices que vraiment juste vous préparer un petit peu à ce qui va arriver. Voilà, ça va être très chouette, j'ai très hâte en tout cas. J'espère que ce tome 2 il vous plaira parce que du coup il n'y a pas d'action. C'est vraiment, t'avances sur plein de sujets en dehors d'une scène de poursuite et il n'y a pas d'action dans ce tome, donc j'espère que ça ira. En fait on est obligé de faire des espèces de tomes de transition, je l'ai pas trop fait pour les autres mais là bah il y a des moments en fait comme ça où je suis obligée et Azuna elle est tellement tranquille que c'est facile de pouvoir avancer sur ces sujets là avec la Miss Tangen. Ne vous inquiétez pas, le tome 3 il va être un petit peu plus corsé. Voilà, je tease un petit peu. Azuna déjà de base n'est pas dans les standards habituels, j'ai quand même reçu plusieurs DM de lectrices qui ont l'habitude de discuter avec moi du multiverse qui m'ont dit qu'elles l'aimaient moins parce que elle faisait moins badass et moins forte, alors que Dieu sait que moi je trouve Azuna extrêmement forte. Et à côté de ça, j'ai aussi eu des commentaires de personnes qui me disaient merci de faire un personnage qui est quand même très timide, qui a beaucoup de mal avec les interactions sociales, qui se pose toujours plein de questions, qui est quand même très angoissé. Merci parce que je me sens représentée. Donc je sais que Azuna, déjà de base, parce que elle n'est pas le cliché de l'héroïne d'Urban Fantasy à la Artemis, plaît moins. D'ailleurs, j'ai fait un clin d'œil à ça avec une conversation avec Sacha. Il y a clairement un tir sur les lectrices d'Artemis. Je vais pas cracher dessus parce que Artemis a fait connaître le multiverse, mais c'est vrai qu'il y a quand même, j'ai l'impression, un certain pattern qui se dessine sur certaines lectrices d'Artemis, disons. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite balle. Voilà, il y a une cartouche qui est partie. Je suis toujours déçue quand j'ai des héroïnes qui fonctionnent pas, surtout quand c'est des héroïnes qui sont pas l'archétype de l'héroïne. Et du coup j'étais un peu deg, en vrai je suis un peu deg, comme pour Sacha, je suis contente d'avoir des très bons retours dessus parce que dans ma tête ça allait pas très bien se passer. Et au final, au niveau des retours que j'en ai eu, Sacha plaît plus que Azuna. Vraiment, Azuna, j'ai vraiment eu plus des retours un peu moins convaincus. Alors que Sacha, les personnes qui m'en ont parlé avaient l'air plus à fond. Donc bref, c'est toujours un peu compliqué d'écrire plusieurs héroïnes parce qu'en fait, y en a forcément qui plairont moins. Mais ma petite âme de maman est triste, ok. Genre, moi je les aime toutes. La dynamique du coup du groupe elle est géniale parce que t'as celles qui gueulent fort et qui sont là à taper du poing sur la table. Puis t'as les autres derrière qui tempèrent aussi et je trouve que c'est très chouette. D'ailleurs du coup le tome 2 d'Azuna met en place aussi beaucoup la relation future entre Sacha et Azuna parce que il est évident qu'il y a un duo qui se détachait déjà. C'était celui de Misty et Artemis et donc là il y a le deuxième duo qui arrive de Sacha Azuna. Autant j'adore le duo de Artemis Misty, elle se complète super bien, c'est toujours très agréable. Autant je trouve que celui de Sacha et Azuna il est quand même une saveur toute particulière. C'est un peu le yin et le yang, de par leur évolution, en fait elles vont s'apporter tellement de choses toutes les deux que leur évolution en tant que duo, je trouve, sera plus chouette et un peu plus waouh. Elles sont un peu toutes les deux dans des espèces d'extrêmes. Leur rencontre finalement va les permettre un petit peu de mieux s'équilibrer dans leur vie chacune. Et du coup j'ai très hâte de ça. Bref, j'arrête de parler, ça va durer 40 ans. De toute façon, moi on me lance sur mes bouquins, je peux en parler des heures. Mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire, que vous allez passer un bon moment.
Et surtout j'ai tellement hâte parce que j'ai des lectrices, elles m'envoient des updates régulièrement. Et alors ce tome 2, je sais qu'il y en a, ils vont se prendre la tête. Et ça j'adore. Bref, moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao. Ah et bien sûr j'oubliais hein, les liens dans la description si jamais vous voulez les prendre.